19 h face à l'info, ravi de vous retrouver ce soir au sommaire. Karl Zéro est l'invité de Face à l'info après l'affaire Liana qui révèle de graves défaillances dans le traitement des signalements de violences sexuelles sur mineurs. Nous l'interrogerons sur les responsabilités de la justice, des forces de l'ordre. Quelles solutions concrètes propose-t-il, lui qui se penche sur ces questions depuis de nombreuses années. Nous reviendrons également sur l'affaire Epstein, alors que plusieurs ouvrages paraissent sur le sujet. Karl Zéro a été l'un des premiers en France à s'exprimer sur ce dossier. Il vient de publier Dans la peau d'Epstein chez Télémac, un ouvrage qui questionne sur les réseaux de prédation sexuelle et les failles de notre société. À la lumière de l'affaire Liana et en pleine polémique autour des structures de périscolaires, une question se pose: quelle valeur accordons-nous réellement à la protection de nos enfants? Karl Zéro est l'invité de Face à l'info ce soir. On va recevoir Karl Zéro, journaliste lanceur d'alerte, un des premiers à lutter contre la pédocriminalité. Votre dernier livre, Dans la peau d'Epstein, chez Télémac, on en parle dans un instant. Installez-vous. D'abord, on va parler de l'affaire Liana avec vous. Installez-vous juste à côté de Charlotte Dornelas. Et à cette affaire de trop, et la question qui se pose ce soir, Karl Zéro, pourquoi tous ces dysfonctionnements? Plusieurs témoignages sont remontés dans ce dossier. On l'a vu avec Charlotte Dornelas. Des témoignages sont remontés dans ce dossier, soulignant le peu d'écoute accordée aux parents, aux mamans, souvent qui appellent pour dénoncer des crimes sexuels. Vous avez publié hier sur Instagram, on a entendu un extrait, et en tout début d'émission, l'appel véridique d'une maman, comme beaucoup d'autres, à la brigade des mineurs. Cette maman, elle a enregistré la conversation. On a changé la voix, elle a changé la voix pour pouvoir garder son anonymat. Ça fait froid dans le dos et on écoute comment on lui répond. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai besoin d'aide et de conseils au sujet de ma fille. Oui, quelle est votre fille? Elle a 4 ans et demi et elle m'a parlé de choses à caractère sexuel qui se passent quand elle est chez son père. Quel est votre nom? Et donc, quel souci? Votre fille raconte des choses, c'est ça? Voilà, elle raconte des choses qui sont extrêmement choquantes. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle m'a parlé de doigts dans le trou du pipi, de doigts dans le trou du caca. Oui. Pour les enfants de 4 ans, c'est fréquent de dire ce genre de langage, il n'y a pas forcément quelque chose derrière. L'école aussi, ça raconte pas mal de choses, c'est pas forcément lié à son père. C'est pas votre cerveau d'adulte de fantasmer sur le vocabulaire d'un enfant de 4 ans. D'accord? Elle m'a parlé de zizi dans la bouche. Je vous dis, à cet âge-là, moi, vous allez plutôt avoir un psychologue faire un petit point avec votre enfant. Mais bon, parce qu'elle parle de ça, que c'est lié à un abus sexuel. Il faut arrêter avec ces histoires, d'accord? Et bon, je vous dis, madame, un enfant de 4 ans et demi, c'est du tout et n'importe quoi. Pas du tout se fier à leurs paroles. Parce que vous êtes séparés de cette homme-là, que totalement il fait du mal à votre fille. Voilà, chère madame. Bonne journée. Alors, Karl Zéro, ça fait froid dans le dos parce qu'il y a à la fois, effectivement, ce que disait Charlotte Dornelas, la difficulté, les dossiers qui s'accumulent, et il y a aussi la non prise en compte de la parole de l'enfant. Comment vous réagissez par rapport à ça? Eh ben, on a dit que depuis Outreau, on avait tendance à ne plus écouter la parole des enfants, et ça fait écho aux mêmes gendarmes qui ne sont pas allés mettre en garde à vue Monsieur Barella, et qui précédemment, quand la maman de la petite Rosa téléphonait pour dire ma fille a été violée, et il y avait eu des examens médicaux qui montraient des lésions sur lesquelles il n'y avait aucun doute, il lui répondait vous nous saoulez. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures et que certaines personnes arrivent à s'en sortir incroyablement. Et on peut se poser des questions sur le pourquoi, puisque ce monsieur Barella, depuis 10 ans, il y a des procédures autour de lui, et même pas une garde à vue, mais encore moins une condamnation. Donc on finit toujours par se poser la question des protections éventuelles, des amitiés qu'il peut avoir, qui fait qu'il s'en sort. Mais ça, l'enquête va le dire, j'espère. On va parler de votre livre dans un instant qu'on a affiché tout à l'heure dans la peau d'Epstein. Mais selon vous, c'est la victime de trop? Vous vous occupez de ces dossiers depuis très longtemps. C'est la victime de trop?
À chaque fois, c'est la victime de trop. Marion Wagon, Estelle Mouzin, la petite Maëlys, c'est toujours la victime de trop. Mais là, ça vient après des années et des années de combat, d'abord dans l'ombre et puis qui commence à avoir un peu d'écho médiatique aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, après ça, ça va être extrêmement difficile, puisqu'il y a la présidentielle qui arrive, pour les candidats de ne pas avoir un vrai programme concernant la protection de l'enfance. Alors évidemment, ça va être, on va nous promettre monts et merveilles, mais aussi comme les Français se rendent compte de la réalité qu'on leur a cachée pendant tant d'années, là, je crains qu'il y ait un effet un peu marche blanche, comme celle de l'affaire Dutroux, quand tout le monde était descendu dans la rue à Bruxelles, comme ça commence un peu ce soir, mais de façon beaucoup plus large, s'il n'y a pas une prise de conscience réellement sérieuse. Parce que même ce que nous a expliqué Monsieur Darmanin, c'est pas très convaincant. Il dit, OK, il y a des dysfonctionnements, puis derrière, il dit de lui-même, eh ben, on va traiter 70 000 cas. Ça veut dire qu'il y avait donc 70 000 cas dysfonctionnants. D'ores et déjà, on l'ignorait. Mais c'est pas sérieux. Donc ça donne l'impression que finalement quelques procureurs vont pas partir en vacances, et puis on va traiter, et puis la Coupe du Monde arrive. Dans 8 jours, on joue contre le Sénégal. Tout va être oublié, tout va être enterré. C'est comme d'habitude. Vous pensez que ça sera oublié? Un petit comité. Vous pensez que ça sera oublié? Mais ils vont tout faire, comme toujours, pour que ce soit oublié. Je veux dire, moi, quand je vois Macron ou Darmanin faire semblant d'être très surpris, laissez-moi rire, ça fait combien d'années qu'on leur envoie des missives, des suppliques, qu'on leur demande de se réveiller. Et ils ont même créé la Civise pour ça. Souvenez-vous. Oui, la Civise. Et après 3 ans de boulot, ils ont viré le patron de la Civise, le juge Durand, et les 81 mesures préconisées, ils n'en ont appliqué aucune. Lorsque le président Emmanuel Macron s'est dit choqué, le gouvernement a fait état d'éléments accablants, je cite, dans la procédure à tous les niveaux, et Gérald Darmanin a réuni ce matin les procureurs, il s'est même excusé. Gérald Darmanin, vous pensez que ça ne sera pas suivi des faits? À mon sens, non. Je pense que c'est non. Je pense que tout le monde va en parler pendant 2 semaines, et puis ça va retomber parce que les vacances arrivent, et donc à la rentrée, il faudra se retrouver et recommencer une fois de plus, recommencer le combat pour que réellement ils fassent quelque chose la prochaine fois. À ce stade, on sait que les gendarmes à qui le procureur avait demandé dès février la garde à vue de Jérôme Barella n'ont rien fait. Est-ce que c'est là où notre système déraille? Oui, bien sûr, parce qu'on ne sait pas pourquoi ils n'ont rien fait. C'est ça. Pourquoi ils l'ont pas mis en garde à vue? Non, soit ils sont paresseux, on nous dit ils sont incompétents, peut-être ils sont pas assez nombreux, pas assez formés, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils n'ont pas fait, soit parce qu'ils s'en foutaient complètement, soit parce qu'ils protégeaient ce monsieur. Il y a plein de cas où on a vu des serial killers comme Michel Fourniret, qui étaient protégés pendant de longues années. Il allait en prison, il ressortait, il recommençait, il retournait en prison, il recommençait. Et au moins, il allait en prison. Barella, il n'a jamais mis les pieds en prison. 15-0, ça fait des années que vous penchez sur ces sujets. Parfois, on vous entend pas. Parfois, on a envie, on l'a vu toutes ces dernières années, qu'on avait envie de mettre ces problèmes de viol d'enfants de côté. Comment est-ce que vous en êtes venu, vous, à en faire une cause de votre vie, quasiment? Est-ce que vous-même, pardonnez-moi ma question, vous avez peut-être été vous-même victime? Non, je n'ai pas été abusé enfant et je n'ai pas eu de proches abusés. Je m'en suis rendu compte, moi, dans mon métier de journaliste. Je me suis rendu compte que dès qu'on essayait d'en parler, ça passait difficilement, jusqu'à ce qu'on me demande de pas en parler à la télévision. Ça m'a même coûté ma place sur une chaîne qui est assez proche de celle-ci il y a bien longtemps, je vous rassure, qui n'a rien à voir avec celle-là. Mais c'était, il fallait le dire. Je me disais, moi, je suis là pour dire la vérité, je suis journaliste, je dis les choses. Et c'est moyennement passé. Ce qui fait qu'après, le combat a été considéré comme un combat de complotistes. Ce qui n'a aucun sens. Vouloir protéger les enfants et dire, attendez, on marche sur la tête, il y a un déni, il y a une omerta, rien ne va à aucun niveau, c'est être complotiste. Non. On vous traitait, par exemple, de complotiste. C'est penser à l'avenir. Lorsque vous parlez du dossier Jack Lang dans l'affaire Epstein, il y a 5 ans, dans l'Indifférence générale, et maintenant, effectivement, tout ce dossier a rattrapé, plusieurs informations sont sorties. Alors, il ne faut pas avoir sur le trop tôt, peut-être, mais sur Jack Lang, c'était cousu de fil blanc, l'histoire du film que Epstein lui avait commandé, qui n'a jamais vu le jour, et il avait reçu une somme pour faire ce film, d'ailleurs à sa gloire. Il n'en a rien fait. Et oui, effectivement, j'en ai parlé en 2019. De même qu'en 2019, avec Innocence en danger, on a demandé à ce que Jean-Luc Brunel... Rincellier, qu'on a reçu ici. Oui, on a demandé que Jean-Luc Brunel soit entendu par la police. Ils ont mis 2 ans à l'entendre.
Donc il n'y avait pas de la part des policiers une volonté d'intervenir beaucoup dans ce dossier Epstein. Dans ce dossier Epstein, beaucoup se posent la question. On a vu qu'il y a plusieurs livres qui sont sortis effectivement sur ce dossier tentaculaire. Vous êtes un des premiers à vous être intéressé à ce sujet, à cette question, Karl Zero. Dans ce livre, le livre Dans la peau d'Epstein, que vous publiez là chez Télémac, vous l'avez fait sous forme d'un roman et vous mettez dans la peau d'Epstein. Pourquoi un roman ? Un roman parce que ça permet de ne pas être poursuivi. Ça permet de tout dire. Et vous avez peur d'être poursuivi ? Bien sûr. D'autant plus tout dire qu'il y a 40 pages de documents du FBI à la fin qui montrent que je ne suis pas Victor Hugo et que... Oui, parce que tout est sourcé, tout est vérifié, tout ce que vous dites dedans, il y a les justificatifs, les mails, etc. Donc, et c'est d'essayer de faire comprendre au fond ce que c'était que le système Epstein dans son intégralité. Et au fond, en se mettant à sa place, c'est plus facile qu'en essayant de faire le journaliste. Ça donne... On a l'image exacte de ce que c'est que des gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire sans avoir aucun problème. Et ça va encore bien plus loin que ce qu'on en sait aujourd'hui. C'est-à-dire des jeunes filles pubères ou prépubères qui massaient Epstein et ses amis. En fait, c'était un système de compromat avec des services secrets et avec malheureusement des demandes des clients d'Epstein qui dépassaient largement celles de juste de jeunes filles à la David Hamilton. Là, je vous parle d'enfants, voire de bébés. Donc, et c'est très intéressant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que si un tel schéma a été toléré à un tel niveau, vous imaginez bien qu'en France, la même chose existe. En tout cas, on se pose beaucoup de questions depuis toutes ces dernières semaines sur le périscolaire. On voit, on sent effectivement qu'il y a eu, certains qui se sont tus. On se pose la question de réseau, donc beaucoup de questions. Là, je ne sais pas si on peut voir les images des Femen qui se réunissent, qui sont manifestées là, voilà, devant le ministère de la Justice là ce soir, alors que la manifestation a été interdite. Karl Zero, qu'est-ce qu'elles demandent toutes ? Qu'est-ce que ces manifestants demandent ? La démission de Gérald Darmanin. Vous demandez la démission de Gérald Darmanin, Karl Zero ? Non, pas spécialement, parce qu'il sera remplacé par un autre Gérald Darmanin. Ils sont là pour que ça continue, pour calmer les gens, mais ils vont avoir du mal à les calmer extrêmement longtemps. Moi, je serais partisan de mesures fortes. Alors, dernière question, quelles sont les mesures fortes, effectivement ? Très simple, alors j'en ai déjà plus de sursis dans les affaires pédocriminelles, parce qu'à chaque fois, c'est du sursis. C'est trop facile. Ensuite, vous parliez du périscolaire. Dans toutes les activités où il y a des enfants, il y a des pédos. Je serais partisan que ces emplois soient réservés aux femmes. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'hommes, pendant une période, mettons 10 ans, plus aucun homme auprès des enfants. On s'éviterait un nombre d'histoires dont vous n'avez pas même idée. Je pense, en cas de récidive, que la castration, au moins chimique... Obligatoire. Obligatoire. Comme dit Bruno Retailleau. Et ensuite... un débat, si possible apaisé, mais c'est difficile sur ce thème-là, autour des peines. Je pense que, pour le moins, une perpétuité réelle, et non pas une perpétuité incompressible, c'est-à-dire bidon qui dure 22 ans ou 26 dans les pires cas, une perpétuité pour la vie. Et si vous me poussez un peu, je vous parle de revenir sur Saint-Badinter et de se reposer la question, dans certains cas extrêmement graves, de la peine de mort. Merci beaucoup pour votre regard, vous qui vous êtes penché sur ces questions depuis bien des années. Donc je rappelle, pas de sursis pour les pédocriminels, des femmes dans le périscolaire, la castration chimique, comme l'a dit Bruno Retailleau, et la perpétuité réelle, si je vous ai bien résumé. Merci d'avoir été notre invité, Karl Zero, sur ce dossier brûlant. Merci de m'avoir invité, Christine. Bien sûr, et on rappelle comment en ce moment même la France est en ébullition sur ce dossier Liana.